Alors, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être présente ce soir pour ce webinaire sur l'opportunité de devenir coach Beachbody. Donc, aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous une partie de mon histoire et aussi quelques aspects de la vie d'un coach, ce à quoi ça consiste, qu'est-ce qu'on fait quand on est coach, comment on peut gagner de l'argent, gagner sa vie en devenant coach et un peu répondre aux questions là, les plus fréquentes, les mythes qui peuvent être associés au coaching. Donc, j'ai préparé une présentation pour vous. Je vais la mettre tout de suite. J'ai la réputation de parler beaucoup et c'est une réalité. Donc, je vais m'assurer de garder un œil sur mon cellulaire là, pour voir si je suis dans le temps. Et aussi, à la fin, je vais vous permettre une période de questions parce que je n'assume pas que ma présentation répondra à toutes vos questions. C'est important pour moi que vous puissiez prendre ce temps-là. Alors, à la fin de la présentation, vous pourrez ouvrir votre micro ou encore utiliser le chat. Donc, nous avons la petite boîte de chat qui vous permet de poser vos questions si vous voulez le faire au fur et à mesure. J'y reviendrai à la toute fin. Donc, je vais partager mon écran sans plus tarder. D'accord. Est-ce que vous pouvez voir mon écran? Parfait. On va aller présenter ça. Alors, devenir coach Beachbody peut changer ta vie à toi aussi. J'ai choisi ce titre-là parce que c'est une réalité pour moi, pour nous, notre famille. Ça a complètement changé notre vie. Et si j'avais pu voir dans l'avenir, il y a 3 ans, tout ce qui allait se produire de positif dans ma vie, mon Dieu, que j'aurais espéré que cette opportunité-là existe avant. Mais bon, j'ai sauté pieds joints quand ça s'est présenté à moi. Et c'est un petit peu ce que je veux partager avec vous ce soir pour que vous puissiez être à l'affût de cette opportunité-là qui est maintenant disponible au Canada depuis octobre 2012 et surtout parce que je me sens responsable de partager ce cadeau-là qu'on m'a partagé à moi aussi parce que si ce n'était pas de la coach qui m'avait proposé de devenir coach à mon tour, je ne sais pas où ce que je serais aujourd'hui. En tout cas, j'aurais probablement pas cette opportunité-là de pouvoir vous parler ce soir. Donc, pour commencer, je vais vous partager un petit peu mon histoire. Alors, je m'appelle Émilie Robida, j'ai 30 ans, 2 enfants et un 3e en route. Alors, on a annoncé ça hier qu'on attendait un 3e bébé. Présentement, je suis à 12 semaines de grossesse et ça va très bien. Mais je veux vous revenir en arrière un peu là, au moment où j'ai pris cette décision-là de devenir coach. Donc, j'étais enceinte pour la première fois, j'ai eu mon garçon Léo et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvée dans une situation où j'avais vraiment besoin de faire quelque chose de physique pour pouvoir retrouver ma forme. Et je dis ça sans aucune prétention, c'est que je n'ai jamais vraiment eu de problème de poids. Je suis une fille qui est naturellement assez sportive. J'ai été très active dans ma jeunesse. Avec le cégep et l'université, ça s'est gâté un petit peu. Mais je suis une personne qui, naturellement, avait quand même une alimentation relativement saine. Donc, je n'avais pas vraiment jamais eu à faire un effort là, vraiment spécifique pour pouvoir perdre du poids. Donc, après avoir eu mon garçon, pour celles qui ont eu des enfants, vous savez à quoi ça ressemble, un corps qui a porté un enfant, ça change. Donc, moi, je m'étais vraiment investie à suivre un programme Turbo Fire. Pendant que j'étais enceinte, je voyais les annonces à la télévision et je trouvais ça complètement extraordinaire. Je savais que j'allais faire ce programme-là lorsque j'allais pouvoir me remettre en forme après la naissance de mon fils. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai suivi le programme à la lettre. C'est un programme de 90 jours qui a complètement changé ma vie pour plusieurs raisons, puis je vais vous expliquer un peu pourquoi. Mais premièrement, c'est un programme de cardio-danse. J'avais du plaisir à le faire et je me souviens parfois, moi, je faisais pas de sieste dans le jour, hein, puis les premiers mois, quand on est maman, on dort pas beaucoup. Et je me souviens parfois, mon mari me disait, Émilie, va te reposer. Le petit dort. Puis je disais, non, c'est mon temps, c'est Turbo Fire, tu comprends pas, ça me fait tellement de bien. Donc, j'ai complété le 3 mois, les 90 jours religieusement en suivant le plan proposé et je me suis retrouvée dans la meilleure forme de ma vie. Donc, je n'avais jamais eu une shape comme ça, j'avais jamais eu des abs comme ça. Donc, vraiment, ça a été la première fois de ma vie que j'ai eu cette forme physique-là et surtout, je me suis rendu compte que lorsqu'on était discipliné puis qu'on suivait un plan gagnant, on pouvait vraiment accomplir de grandes choses. Puis moi, je me considérais vraiment pas comme une personne disciplinée. Donc, ça a été comme une révélation pour moi. En plus que ce programme-là, la trainer Chalene Johnson, elle est extrêmement motivante. Elle m'a transformée à l'intérieur plus qu'à l'extérieur. Puis pour ceux qui ont vécu des transformations fitness, je pense qu'on va tous s'entendre pour dire que la transformation se passe d'ailleurs ici. Alors pour moi, ça a été vraiment un changement où est-ce que
j'ai appris à avoir confiance en moi, j'ai appris à me parler de façon positive, à m'auto-motiver, j'ai compris le pouvoir de la discipline. Vraiment, ça a été un sentiment de fierté incroyable. Donc, après ça, on s'est mariés dans le sud et puis on a pris des belles photos et j'ai publié cette photo de transformation dans un groupe fitness sans trop savoir à ce moment-là, parce que j'étais pas du tout une experte de Facebook, que mes amis allaient la voir. Donc, ce fut une très bonne décision, quoique ça m'a gênée quand même, parce que moi, je croyais que c'était seulement les gens dans le groupe qui allaient la voir. Mais à ce moment-là, on s'est mis à me questionner, à savoir qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu fais pour pouvoir être en forme comme ça, j'aimerais ça suivre ton programme, etc. Donc, entre-temps, on m'a proposé l'opportunité de devenir coach et puis je me suis dit, mais mon Dieu, je réfère déjà les gens au programme et on m'avait dit, ben c'est un petit peu ça être coach, dans le fond, c'est de partager son parcours, d'inspirer les autres à prendre soin de leur santé. Donc, je me suis lancée, j'ai dit, pourquoi pas, je vais essayer, il n'y a pas vraiment de risque, alors voyons où est-ce que ça va me mener. Donc, ma motivation vraiment de faire cette entreprise-là une opportunité, en fait, de cette opportunité-là, une entreprise, elle est pas arrivée du jour au lendemain. En fait, moi, j'étais en congé de maternité quand j'ai commencé à devenir coach. Il me restait 1 mois et demi avant de retourner au travail. Et lorsque je suis retournée au travail, ben après 1 an à être sortie de la société, du métro boulot dodo, moi, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir à ma vie, à ce que je voulais vraiment. Je pense que c'est ça, des fois, la vie va tellement vite, on est tellement dans la routine qu'on ne se questionne pas nécessairement à savoir qu'est-ce qu'on veut dans la vie, c'est quoi nos buts, c'est quoi nos rêves, qu'est-ce qu'on veut réaliser. Et puis, à ce moment-là, quand je suis retournée travailler, la première journée, ça a bien été, on est content, ça fait 1 an qu'on est à la maison, ça fait du bien de voir des adultes. Mais la deuxième journée, quand je suis allée porter mon fils à la garderie, ça a été très pénible. Je me suis effondrée en larmes dans ma voiture, j'ai appelé ma mère pour lui dire que je pouvais pas continuer comme ça, que je pouvais pas croire que j'allais passer si peu de temps avec mon fils, que je voulais plus travailler, etc. Donc, vraiment, ça a été pour moi le moment où est-ce que, on appelle ça en anglais un aha moment, mais ça a été vraiment pour moi le déclic qui s'est fait. Je voyais aux États-Unis qu'il y avait des gens qui faisaient ça comme carrière d'être coach, puis je me suis dit, ben, moi aussi, je peux faire ça. Donc, j'ai décidé de me lancer, puis à partir de ce moment-là, j'ai pris la décision que j'étais retournée travailler en février. Donc, ça fait vraiment 3 ans. Et puis, j'avais pris la décision que d'ici juin, j'allais pouvoir quitter mon emploi, que j'allais être mon propre patron, puis que j'allais réussir comme les autres top coachs que je voyais aux États-Unis. Donc, moi, j'ai un background en communication marketing. J'ai étudié à l'Université de Sherbrooke. Je suis une petite fille de Bromptonville, pour ceux qui connaissent l'Estrie. Et puis, j'ai toujours été très, très inspirée par la communication, par les gens, le contact humain. Donc, c'est quelque chose qui m'attirait beaucoup. Par contre, je me suis rendu compte dans le marché du travail, c'était pas toujours une réalité qui était celle que j'imaginais. Mon emploi que j'avais à l'époque, c'était un bon emploi. J'avais un emploi comme coordonnatrice de vidéoconférence au ministère des Affaires autochtones et j'étais consultante à ce moment-là. Puis j'avais un bon patron, un bel environnement de travail, même si je travaillais dans un bureau sans fenêtre, mais j'avais quand même des bonnes conditions. Mais je voyais que j'avais un manque d'épanouissement dans le fond, puis je voyais qu'il y avait quelque chose de plus, en fait. Puis je voyais cette opportunité-là à travers le fait de devenir coach. Je me suis rendu compte aussi que j'étais malheureuse de ne pas passer de temps avec mon fils, puis surtout malheureuse de ne pas être en charge de mon horaire. Ça me rendait vraiment très mal à l'aise d'avoir à prendre des congés, par exemple, quand mon fils était malade. Je suis une fille qui est très travaillante. J'ai pas peur du travail, en fait. J'aime ça, travailler. C'est pas quelque chose qui me dérange, mais j'avais vraiment un malaise par rapport à ça. Et j'avais envie vraiment de me lancer en entreprise, de devenir ma propre patronne. Ça faisait un moment que mon mari et moi, on parlait d'une opportunité. On essayait de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire, dans quoi on pourrait investir. Est-ce que ça serait un restaurant? Parce que mon chum, il trouve que je suis une très bonne cook. Mais bon, on essayait, on mijotait tout ça. Puis finalement, c'est ça. Les étoiles se sont alignées. Et puis, c'est ce désir de liberté-là qui m'a vraiment fait voir cette lumière-là, de dire, ben, ça pourrait être ça. Puis, je me suis lancée là à fond. Donc,
comme j'ai mentionné un petit peu précédemment, avec le fitness, j'ai découvert le pouvoir de la discipline puis de suivre un plan gagnant. Donc, Beachbody avait mis en place un programme avec un plan, un horaire et je l'ai suivi et j'ai réussi. Donc, quand j'ai commencé mon entreprise, je me suis dit, si j'applique le même principe à mon entreprise que j'ai appliqué avec mon fitness, je vais réussir. Donc, il y a un parallèle super important à faire avec le fitness puis je pense l'entrepreneuriat. Et puis, on baigne dans ce milieu-là avec le coaching. Donc, c'est vraiment super de pouvoir voir les ressemblances entre les deux. Donc, par la suite, grand déménagement dans l'Ouest. Mon mari était monteur de ligne, donc il a fait un cours d'apprentissage pendant 4 ans où est-ce qu'il était sur la route constamment. On se voyait très peu, on se voyait seulement les week-ends. Il y a certains moments où est-ce qu'on a eu l'opportunité d'être ensemble chaque soir, mais mon Dieu, j'étais chanceuse parce qu'il voyageait chaque fin de semaine pour venir me voir. Donc, ma première grossesse, on se voyait seulement les fins de semaine. Quand mon fils est né, on a eu la chance qu'il soit à la maison proche, là, qu'il y avait un job près de la maison. Mais on savait jamais où est-ce que la prochaine job aurait lieu. Donc, on était un petit peu dans l'incertitude. Mais on savait qu'après son apprentissage, il aurait l'opportunité d'aller travailler un peu partout dans le monde si on voulait. Donc, on avait ce désir-là là, de pouvoir s'établir un endroit où est-ce qu'il serait à la maison à chaque nuit. Donc, quand l'opportunité de déménager en Colombie-Britannique s'est proposée, on a dit oui. Donc, on a mis notre maison dans une boîte et puis on a déménagé dans l'Ouest. Moi, je ne connaissais personne là-bas. Mon mari non plus. Je n'étais jamais allée en Colombie-Britannique. On a vraiment décidé de se jeter dans le vide. Puis, tout ce qui comptait pour nous, dans le fond, c'était qu'on soit ensemble et qu'on puisse passer du temps en famille. Donc, moi, j'ai quitté mon emploi à ce moment-là. En même temps, c'est sûr que je renonçais à un salaire, mais en même temps, c'était comme exactement ce que ça me prenait. Alors, le deal qu'on avait fait, mon mari et moi, c'est que je n'avais pas à travailler puis je restais à la maison. Par contre, pour moi, mon indépendance financière, c'est quelque chose de super important et je voulais absolument contribuer au salaire familial. Donc, moi, j'ai saisi cette opportunité-là de m'investir à fond. Alors, mon fils avait 15 mois quand on est déménagé et puis j'étais à la maison, mais chaque moment que j'avais pour pouvoir développer l'entreprise, je l'ai saisi. Donc, j'ai développé mon entreprise à la maison, je suis tombée enceinte, j'ai continué de travailler, j'ai pas pris de congé de maternité après avoir eu Cali parce que mon salaire de coach compensait déjà ce que j'aurais pu faire et je pense que je réalisais même plus que ce que le gouvernement aurait pu me donner. Donc, non, j'ai pas pris de congé, mais en même temps, quand on aime ce qu'on fait, on veut pas arrêter. Donc, et j'ai cette opportunité-là d'être à la maison encore une fois, donc toujours en ayant un salaire avec mon rôle de coach. Et puis, j'ai continué de travailler et m'investir à fond, accomplir des activités essentielles qui m'aident à développer mon entreprise, que je vais partager avec vous plus en détail. Et puis, en avril 2015, mon mari Damien a pu prendre un congé sans solde. Donc, on était en mesure de remplacer son salaire. Il pouvait être à la maison. Donc, quand on est déménagé dans l'Ouest, oui, il était à la maison à chaque soir, ben presque, parce qu'il faisait beaucoup de temps supplémentaire. Et donc, c'est ça. Donc, oui, il était à la maison, mais on ne savait pas toujours à quelle heure. Et quand Cali est né, il a dû retourner travailler là, 2 semaines plus tard. Donc, on était vraiment heureux de pouvoir s'offrir ce privilège-là, de l'avoir à la maison. Donc, mon chum, c'est un gars qui est vraiment en famille. Donc, pour lui, c'était extraordinaire. Alors, depuis avril 2015, il était en congé sans solde de sa job. Et en décembre, mon Dieu, j'ai pas mis la date, mais en décembre dernier, donc en décembre 2015, il a pu officiellement quitter son emploi de monteur de ligne. Et donc, vraiment, de commencer à travailler avec moi. Là. Donc, lui aussi, il est coach, il s'investit dans l'entreprise, on travaille ensemble, on est partenaires d'affaires, on est vraiment une équipe. Puis, c'est vraiment en grande partie grâce à lui là, qu'on a pu se rendre où ce qu'on est. Donc, on a fait un beau travail d'équipe ensemble. Donc, c'est complètement fou pour moi, même que je suis émotive. Je sais pas si c'est les hormones de grossesse, là, mais pour celles qui me connaissent, je suis émotive de nature. Alors, ajoutons les hormones, ça va donner ça. Mais vraiment de penser qu'on est déménagé dans l'Ouest pour sa job, qu'on puisse être ensemble, ça nous a éloignés de notre famille et que grâce à cette opportunité-là, on a pu prendre la décision plus tard de revenir au Québec, de s'installer ici. On vient de déménager dans notre nouvelle maison. Donc, voilà, on est déménagé à peu près une semaine. Vous voyez pas, mais c'est un petit peu en désordre ici. C'est la réalité. Donc, voilà, c'est un petit peu ça mon cheminement. Puis, dans le fond,
le but premier pour lequel je partage ça avec vous, puis que j'ai envie de faire des webinaires, puis que j'en parle, c'est que je veux que tout le monde sache cette opportunité-là. Donc, non, ce n'est pas pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui va être heureux là-dedans, puis c'est correct, mais pour moi, c'est important de pouvoir le communiquer puis que les gens sachent que ça existe. Donc, pourquoi j'adore être coach Beachbody? Donc là, j'ai mis plusieurs raisons, puis je suis certaine que j'aurais pu en ajouter. Il a fallu que j'arrête parce que ma diapositive s'en venait trop petite. Mais bon, premièrement, le fait de vouloir être un exemple pour les autres, moi, ça m'aide beaucoup à prendre soin de moi. Donc, c'est pas vrai que je suis toujours motivée puis que je suis toujours à 100% de bonne humeur, etc. Mais le fait d'assumer mon rôle de coach puis que ça fasse partie de mon travail de vouloir être un exemple pour les autres, ça m'engage moi-même à faire de ma santé une priorité. Donc, le fait de jouer un rôle positif dans la vie des gens, de les influencer à prendre contrôle de leur vie, c'est quelque chose d'extrêmement valorisant. Je n'ai jamais connu ça avant à ce niveau-là. Toute la relation d'aide qu'on fait avec la clientèle, avec nos amis, là, ça devient tous nos amis, avec les coachs dans notre équipe qui sont mes meilleurs amis aussi. C'est vraiment extraordinaire. Donc, on est dans un univers très positif qui est rempli de gens qui ont des grands rêves, beaucoup d'ambition, puis des gens qui passent à l'action pour atteindre leurs objectifs. Donc, ça, c'est quelque chose qui est super important, je pense, c'est qu'on a beau rêver, mais un jour, il faut passer à l'action. Puis ça, j'ai vraiment énormément appris depuis que je suis coach puis que je suis CEO de mon entreprise. C'est moi qui est responsable de mon succès, de notre succès. Donc, vraiment, je l'assume à 100%. Et puis, c'est super motivant de voir le retour parce que dans mon emploi précédent, j'aurais beau travailler puis faire de mon mieux puis me donner à 100%. Les avancements que j'avais comparativement à ce que je vis présentement, c'est incomparable. Donc, c'est sûr que c'est du travail, c'est de l'incertitude un peu, donc c'est pas typique comme job. C'est pas du tout ce à quoi on s'attend. Mais en fait, ça sort du cadre, là, mais moi, j'aime ça être une rebelle, donc c'était parfait pour moi. J'aime relever des nouveaux défis. On est constamment, moi, depuis que je coach, à chaque année, j'ai comme des nouveaux défis. Cette année va être complètement différente des autres. Je suis vraiment dans le leadership, dans l'équipe, etc. Donc, je travaille, je fais des choses différentes comme des webinaires comme ça. C'est quelque chose de quand même assez récent. Là, c'est pas, je faisais pas ça ma première année. Donc, il y a tout le temps quelque chose de nouveau. On fait appel à notre créativité et on a beaucoup de liberté dans ce qu'on fait. Donc, évidemment, on respecte les lois, les politiques du coach. Hein, c'est important, comme toute entreprise qui se respecte, on a des politiques à respecter. Mais au-delà de ça, après ça, comment on veut gérer, comment on veut développer, on a énormément de liberté dans tout ça. Moi, je travaille constamment à devenir une meilleure version de moi-même. Donc, parce que c'est mon rôle de le faire pour moi et pour mieux aider les autres. Donc, moi, je suis d'avis que il n'y a pas de statu quo, on avance ou on régresse. Donc, je me fais un devoir à chaque jour d'essayer d'apprendre puis de devenir une meilleure version de moi-même. Je suis témoin des accomplissements des autres, puis ça, c'est incroyable de voir les coachs de mon équipe accomplir des objectifs, de pouvoir prendre des décisions comme prendre un congé sans solde, de rester à la maison avec leur famille. Pour moi, c'est complètement extraordinaire de pouvoir voir ça sous mes yeux, de savoir que j'ai peut-être joué un rôle à travers tout ça aussi. Ça donne tout un sens à mon travail puis à ma vie. Donc, c'est vraiment, ça va plus loin que la job en tant que telle. C'est vraiment une mission de vie que j'ai l'impression que je peux accomplir avec Beachbody que j'utilise comme véhicule. Et ça peut être votre véhicule à vous aussi pour votre mission. Donc, la reconnaissance est au cœur de notre entreprise. C'est super valorisant. Chaque jour, on célèbre les succès, les réussites, on célèbre les actions que les gens font, on s'encourage, on se motive. On n'est pas du tout dans un monde compétitif, malgré qu'il y a des rangs, des hiérarchies, etc. Tout le monde est conscient que chacun est responsable de son succès, donc on ne peut pas envier les autres. Au contraire, on s'inspire de leur réussite pour pouvoir accomplir encore plus de grandes choses. Alors, pour moi, c'est quelque chose qui est extrêmement motivant. Je peux travailler où je veux, à l'heure que je veux. Je peux organiser mon travail autour de ma priorité numéro 1, qui est ma famille. Donc, si j'ai des rendez-vous, le jour que mes enfants, là, on va inscrire Léo à des cours, là, puis à l'école, etc., ça va être facile pour moi de pouvoir dire, ben j'organise mon horaire en conséquence de notre famille, donc ça passe en premier. Alors que si j'étais pour travailler pour un patron, j'aurais pas cette liberté-là. Qu'est-ce que ça fait un coach? Je vais regarder l'heure. J'ai quand même déjà parlé 20 minutes. Donc, qu'est-ce que ça fait un coach? Donc, il y a deux volets. Donc, il y a le volet clientèle.
Alors, un coach, premièrement, ça utilise les produits, ça partage son parcours, ses passions, ses résultats. Donc, être un produit du produit, c'est comme numéro 1. Et c'est ça qui nous amène à ne pas être une vendeuse, un vendeur, là. On est là pour partager notre passion. Moi, je me suis jamais sentie comme une vendeuse à pression. Moi, j'ai fait un programme, j'ai eu des bons résultats, je me sens bien naturellement, j'en parle aux autres. Donc, vraiment, ça fait partie de notre travail. On inspire les gens à faire de leur santé une priorité. Donc, moi, via ma page Facebook, c'est ce que j'essaie de faire. Je suis là pour rappeler aux gens que c'est important qu'ils prennent soin d'eux. Donc, on guide, on motive, on soutient et on encadre les gens dans le processus de remise en forme. Donc, par exemple, avec les défis de groupe virtuels qu'on organise. Donc, rapidement, le cœur de ce qu'on fait à titre de coach, c'est d'organiser ces défis-là où est-ce qu'on va rassembler des gens qui ont des objectifs communs, que ce soit la perte de poids ou encore la remise en forme et qui veulent relever un défi, qui s'entraînent pour une course cet été, qui veulent, peu importe, là, tout ce qui est relié à la mise en forme, la santé, l'activité physique. On a toutes sortes de programmes qu'on peut proposer, des volets nutrition qui peuvent vraiment les aider à atteindre leurs objectifs. Donc, nous, c'est ça notre rôle, de trouver ces gens-là, de les réunir via un groupe Facebook secret dans lequel on les guide, on les encadre, on a une semaine de préparation, on leur explique l'importance de prendre leurs mesures, leurs photos, on les motive pour commencer. On commence tous le même jour, c'est vraiment motivant. Donc, moi, mon rôle, c'est de créer cet environnement-là où est-ce que les gens ne se sentent pas seuls. Parce que ce qui fait la différence avec ce qu'on offre avec le coaching, c'est le fait d'accompagner les gens. Donc, Beachbody n'a jamais eu de problème à vendre des programmes. C'est une compagnie qui est réputée pour le marketing, donc ils sont extrêmement bons là-dedans. Par contre, ce qu'ils se sont rendus compte avant de lancer l'opportunité de devenir coach, c'est que les gens achetaient mais ne complétaient pas leur programme. Donc, ils se sont rendus compte via leur site web que quand les gens commençaient à s'écrire et à se motiver, il y avait un taux de réussite, d'un taux que les gens complétaient le programme qui était beaucoup plus élevé. Donc, la compagnie Beachbody existait là, bien avant que le coaching existe. Et quand on a offert l'opportunité de devenir coach, c'était vraiment dans cette optique-là de dire, est-ce qu'on peut obtenir plus d'histoires à succès de gens qui complètent les programmes puis qui obtiennent des résultats concrets qu'on peut présenter. Donc, c'est de là qu'est venue l'opportunité de devenir coach, pour vous faire une petite parenthèse. Donc, en tant que coach, on travaille sur notre développement personnel. Donc, c'est une activité essentielle. C'est quoi le développement personnel? Bien, on travaille sur soi, on fait des lectures, on écoute des audios de motivation. Vraiment, on apprend à... Moi, j'ai l'impression que j'ai reprogrammé un peu mon cerveau là, dans le sens positif, où est-ce que j'ai appris à vraiment contrôler mieux mes pensées, contrôler mieux mes émotions, mieux gérer mes émotions et vraiment développer une plus belle assurance, une belle confiance en moi. Donc, je pense que ça fait partie essentielle de ce qu'on fait comme coach. Puis ça, c'est un cadeau qui nous reste pour le restant de nos jours. Le deuxième volet, c'est le leadership avec le développement d'une équipe. Ce qui est super cool quand on développe une équipe avec Beachbody, ce que je peux parler de mon expérience, c'est qu'on se retrouve à travailler avec des gens qui nous ressemblent. Moi, sur ma page, je partage beaucoup plus que mes entraînements, puis mon Shakeology, puis mes repas que je cuisine. Je partage ma philosophie, mes valeurs, c'est ce que je communique constamment et c'est de cette façon-là que les gens connectent avec moi. Puis c'est des gens qui ont des ressemblances qui vont connecter avec moi. Donc, c'est important d'aller cibler comme une clientèle qui nous ressemble puis de parler directement à cette personne-là. Et puis là, moi, je me retrouve avec des gens avec qui, là, ben, c'est pour ça qu'ils deviennent mes meilleurs amis, dans le fond, parce qu'on a toutes des valeurs similaires. Alors, c'est vraiment super de pouvoir faire ça. On enseigne à notre équipe les principes de base pour réussir. On guide, on motive, on soutient, puis on encadre les gens dans le développement de leur entreprise. On va développer des outils de formation et on partage avec notre équipe. Donc, il y a énormément d'outils qui sont déjà faits et développés par Beachbody. Par contre, dans l'esprit d'être un leader, on veut personnaliser notre contenu puis tout ça, et ça nous permet de pouvoir bien guider notre équipe. Pardon. Une journée dans la vie d'un coach. Donc, ça revient un petit peu à ce que je vous disais, mais je voulais vous faire un petit résumé rapidement. Donc, on s'entraîne, on prend notre Shakeology, on fait du développement personnel, on connecte avec les gens, on connecte avec nos clients dans nos défis de groupe, on connecte avec les coachs de notre équipe. On publie sur les médias sociaux. Moi, pour moi, ça a été quelque chose d'énorme de pouvoir utiliser ma page Facebook pour développer mon entreprise. 99% de mon entreprise a été développée via ma page Facebook. On fait des suivis, on s'intéresse aux gens vraiment. C'est
C'est ça notre job, s'intéresser aux gens, de poser des questions, de prendre de leurs nouvelles et d'être à l'écoute de leurs besoins, de proposer des solutions qui sont en lien avec ce qu'ils recherchent. On veut ajouter de la valeur à la vie des gens, donc c'est ce que j'enseigne à mon équipe via notre page Facebook. On veut que les gens nous suivent parce que ça leur apporte quelque chose dans leur vie. Donc, au-delà des produits qu'on vend, c'est vraiment notre personne en tant que coach qui va faire en sorte qu'on va inspirer les gens à passer à l'action. Donc, on est dans une entreprise de relations interpersonnelles. On met pas à l'avant les produits. Vous regarderez si vous avez suivi d'autres coachs ou des top coachs qui réussissent bien, qui ont du succès. Ce sont des gens qui ne lead pas avec les produits, mais bien avec leur personnalité, leurs valeurs et leur philosophie. On sort de notre zone de confort, on repousse nos limites constamment. Donc ça, c'est inconfortable là, quand on est hors de notre zone de confort, mais il y a quelque chose d'extrêmement gratifiant là-dedans parce que quand on fait ça, on se rend compte finalement que c'était pas si pire que ça, puis on devient une nouvelle personne, puis moi, je suis rendue accro là, à me fixer des nouveaux défis, puis à dire oui, même quand ça me fait peur. Souvent, je me dis, OK, si ça me fait peur, c'est la chose que je devrais faire. OK, maintenant, le plan de rémunération. Alors, on fait une commission de 25 % sur toutes les ventes faites sur notre site web. Donc, je vous ai donné quelques exemples ici. Par exemple, si on vend une boisson, un sac de Shakeology, on fait une commission de 32 $. Un Challenge Pack 21 Day Fix, qui est un de nos meilleurs programmes, en fait, un des plus populaires, on fait une commission de 50 $. Donc, c'est toujours 25 % sur toutes les ventes qui sont faites via notre site web. On a le renouvellement du club membership. Donc, pour les coachs, les clients, on fait 50 % en fait sur chaque renouvellement de club membership. Et donc, pour les bonus d'équipe, donc ça, c'est un autre volet qui éventuellement devient vraiment la base de notre salaire. Donc, on devient Emerald, c'est-à-dire qu'on recrute 2 coachs personnellement dans notre équipe et on se qualifie pour recevoir des bonus d'équipe. Bref, plus votre équipe a du succès, plus on a du succès. Donc, notre succès en tant que coach, ça repose sur le succès des autres, que ce soit avec les clients ou avec les coachs. Je ne vais pas aller trop dans les détails pour les bonus d'équipe, mais pour faire ça simple, on enseigne à notre coach, à nos coachs à faire ce qu'on fait. Donc, ça devient un peu la magie de la duplication. Puis, je vais vous en reparler un petit peu plus. Là, c'est la base du marketing de réseau. Donc, on a aussi les Star Diamond Bonus. Donc, quand on avance en rang, il y a plusieurs rangs à atteindre. Ça nous permet de se qualifier pour des pools qui ont lieu à chaque quart d'année. Donc, c'est juste pour vous donner une idée du volet. Puis après ça, bien, il y a des cadeaux Success Club à chaque mois. Je veux dire, quand on développe notre entreprise, on est récompensé, puis ça, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs que dans ce que je vis présentement avec cette entreprise-là. Des exemples possibles. Donc, ça, ce sont mes exemples personnels à moi. C'est important que je dise ceci. Beachbody ne garantit aucun niveau de réussite ou de revenu au coach Team Beachbody. Le revenu de chacun des coachs dépend de ses efforts, de sa diligence et de ses aptitudes. Donc, ça, ce sont des exemples concrets de ma propre évolution avec mon salaire. Il y a autant de scénarios possibles qu'il y a de coachs. Donc, c'est difficile pour moi de répondre à une question, mais on a des objectifs de base qui nous permettent de s'assurer de progresser. Puis évidemment, il y a différents types de coachs. Il y a des gens qui veulent être coach pour profiter du rabais de 25 % sur tous les produits, hein, parce que quand vous devenez coach, vous avez 25 % de rabais sur tous les produits. C'est un engagement qu'ils prennent envers leur santé. Ensuite, il y a des gens qui sont là plus par loisir, donc qui veulent peut-être faire un petit extra d'argent, mais pas nécessairement faire une carrière. Et ensuite, il y a des gens qui veulent en faire vraiment une carrière et qui investissent le temps nécessaire comme une business, là, tu sais, une vraie business. Donc, c'est beaucoup de travail, de temps, d'énergie, mais il y a des possibilités qui sont très, très intéressantes. Donc, ma première paye en haut à gauche, tout ce que j'avais fait, c'est vraiment par rapport à mes ventes personnelles. Donc, c'est ça, c'était ma première paye en janvier 2013. Ensuite, après un an, ça c'était en décembre 2013, vous voyez là, le Retail Commission, ça c'est les ventes. Ensuite, le Team Bonus, je commençais à faire des bons Team Bonus. Donc, à ce moment-là, c'est parce que mon équipe se développait. Je recrutais des coachs dans mon équipe. Je leur enseignais à faire des ventes comme moi je le faisais, à trouver des gens qui veulent se remettre en forme. Donc, après 2 ans, vous voyez, le Team Bonus a augmenté encore. Donc, moi, depuis le début, je fais les mêmes activités à chaque mois. C'est sûr que j'en ajoute de nouvelles parce que mon entreprise évolue. Mais ce que je fais aujourd'hui, je faisais la même chose il y a 3 ans. Donc, c'est-à-dire de connecter avec les gens, d'organiser des défis de groupe virtuels, de recruter des coachs, de leur enseigner
à faire des défis de groupe virtuels. Donc, et ces gens-là développent leur équipe et enseignent à leurs coachs à faire des défis de groupe virtuels. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on arrive à générer un salaire avec des bonus d'équipe qui vont vraiment être stables, qui vont nous permettre de générer un salaire qui est très exponentiel à long terme. Donc, après 3 ans, ça peut ressembler à ça. En tout cas, c'était mon cas. Donc, vraiment, juste les ventes, c'est le retail commission. Après ça, c'est tout par rapport à mon équipe. Ben, le subscription commission aussi, c'est par rapport à des coachs ou des clients. Mais bon, c'est juste pour vous montrer un scénario possible que l'opportunité est réelle. Et puis, ben c'est ça, on peut en vivre si on veut. Si on est prêt aussi à mettre les efforts nécessaires parce que c'est pas donné. Hein. La première année, j'ai investi énormément d'heures. Comme je continue d'investir des heures parce que j'aime ce que je fais. Mais c'est ça, le retour en termes d'investissement de temps pour l'argent qu'on gagne dès le départ, c'est pas toujours, ça peut pas être notre motivation première, l'argent, parce qu'on va se décourager. Donc vraiment, si on mise sur aider les autres puis de progresser, c'est comme ça qu'on avance. Et puis c'est comme n'importe quel business, sauf que l'investissement par rapport à une autre entreprise est minime. Donc si on achète une franchise, par exemple, d'un Subway ou peu importe, on peut dépenser des centaines de milliers de dollars. On va travailler souvent du 7 jours sur 7 et ça peut prendre des années avant qu'on voit un retour sur notre investissement. Donc, pour l'opportunité qui se trouve entre nos mains et le risque qui est faible, si on s'investit comme si c'était une entreprise dans laquelle on investit beaucoup d'argent puis qu'on la traite comme une entreprise, on va avoir des résultats en conséquence. Les objectifs de base pour développer son entreprise. Atteindre le Success Club chaque mois, ça veut dire aider 3 personnes en les connectant avec un Challenge Pack. Donc, c'est en les aidant. En fait, le Challenge Pack, ça inclut un programme d'entraînement chez Ecology pour 1 mois et le soutien d'un coach via un défi virtuel. Donc, c'est une solution complète. C'est ce qui a donné le meilleur résultat dans ma vie et pour plusieurs de mes clientes qui me confirment que elles n'ont jamais eu de résultats comme ça. Donc, on met sur le top du fitness, le top de la nutrition et on offre du soutien. Donc, c'est une solution globale. Et pour des mamans comme moi qui qui ne veulent pas toujours aller au gym ou des gens qui n'aiment pas le gym, c'est vraiment une belle solution. Ou encore des gens qui aiment au gym mais qui veulent apporter leur ordinateur ou leur cellulaire parce que maintenant, avec Beachbody On Demand, on peut faire nos programmes sur notre cellulaire. Ça peut être super. Donc, ça répond à plusieurs besoins, en fait. Devenir coach Emerald pour commencer à bénéficier des bonus d'équipe. Donc, comme je l'ai mentionné rapidement, quand on recrute 2 coachs personnellement dans notre équipe, on commence notre business, en fait. On ouvre la possibilité à commencer à faire des bonus d'équipe. Donc, au début, c'est petit, ça semble vraiment pas grand-chose, mais ça s'accumule. Donc, c'est vraiment avec le temps, quand on continue de faire ces activités-là, à faire des défis de groupe, à convertir des clients qui ont des bons résultats en coach, comme ça a été le cas pour moi, et en enseignant à notre équipe à faire la même chose qu'on fait. C'est là qu'on va faire la magie de la duplication. Donc, c'est ça le marketing de réseau. En fait, si vous voulez des références pour en apprendre davantage, c'est quelque chose qui est assez inconnu. L'entreprise du 21e siècle, c'est vraiment un livre extraordinaire qui va vous expliquer. Puis c'est un petit livre, là, ça se lit très bien. C'est quoi le marketing de réseau et pourquoi c'est une opportunité à saisir là, justement au 21e siècle. Donc, que c'est vraiment le nouveau type de business qu'on peut développer, que ça ouvre des portes à des gens là, qui, comme moi, pensaient peut-être plus que c'était possible de pouvoir se lancer en affaires, mais qui ont pu le faire à partir de la maison. Donc, Eric Worre aussi, celui-là, c'est plus technique par rapport à quelqu'un qui se lancerait dans l'entreprise. Donc, il dirait, ben moi, je suis dans le marketing de réseau. Qu'est-ce que je devrais faire? Donc, ça, c'est vraiment plus technique, mais vraiment, pour la base, l'entreprise du 21e siècle, c'est une excellente référence. Les questions fréquentes et les mythes liés au coaching. Là, j'en ai plusieurs, alors je vais essayer de faire un survol assez rapide pour que je puisse prendre vos questions par la suite. Donc, première question, est-ce que j'ai besoin d'être un entraîneur ou nutritionniste? Non. Et on ne se positionne pas comme entraîneur et nutritionniste. Mais il y a des gens dans notre business qui sont entraîneurs et nutritionnistes. Rien n'empêche de combiner les deux. Par exemple, moi, je me considère comme une coach qui motive et qui inspire à passer à l'action. Je réfère à des programmes
qui sont conçus par des professionnels qui ont conçu ces programmes-là. Donc, je m'aventure pas là, à dire aux gens comment faire leur étirement, à faire ci, faire ça. Donc, c'est sûr que moi, je me suis renseignée énormément sur le sujet. Je suis certifiée dans trois programmes, donc 3 formats que je peux enseigner. Je le fais pas présentement. Ça, c'est une autre chose que vous pouvez faire aussi, devenir instructeur de certains formats qu'on offre, mais ce n'est pas nécessaire du tout. Est-ce que je dois avoir atteint mes objectifs et être au sommet de ma forme? Pas du tout. Les gens s'identifient au vrai monde. Donc, moi, par exemple, je suis enceinte présentement, là. Je vais avoir une bédaine, j'en aurai plus d'abdominaux, puis quand je vais me remettre en forme, ben mon corps va avoir changé. Donc, mais les gens s'identifient à ça. Donc, il y a beaucoup de coachs aussi qui deviennent coachs pour se tenir responsables de leurs propres engagements, qui vont inviter leurs amis et dire « Hey, veux-tu faire ça avec moi? J'ai besoin de me motiver. Tu veux-tu embarquer avec moi? » Donc, vraiment, il n'y a pas de bon, mauvais moment pour se lancer. Comme je le disais, on n'est pas des entraîneurs, on est du vrai monde qui utilise des vrais programmes, des vrais produits, puis on a des vrais résultats. Donc, c'est ça qui inspire les gens parce que même si on voit les annonces à la télévision, des transformations des gens, même si elles sont vraies, quand on connaît pas les gens, c'est différent. Mais quand on connaît notre voisin ou notre ami qui a fait un programme, puis elle a donc bien l'air en forme, puis elle a donc bien de bonne humeur, puis qu'est-ce qu'elle fait, ça rend les choses beaucoup plus réelles, puis ça nous montre la possibilité de le faire nous-mêmes. Donc, c'est ça notre rôle. Est-ce une entreprise pyramidale? La question qui tue. Non, ce n'est pas une entreprise pyramidale du tout. En fait, c'est illégal, les entreprises pyramidales. Et le principe d'une entreprise pyramidale, c'est qu'elle n'a pas vraiment de produit. Elle réalise son profit vraiment avec la signature de gens. Donc, c'est quelqu'un qui achète un gros package pour joindre la gang, puis faut qu'elle trouve du monde qui achète un autre package, mais qui n'a pas vraiment de produit en arrière, tout ça. Donc, c'est complètement légal. Beachbody est lancé au Canada parce que c'est légal. Et donc, aussi, ce qui est important de savoir, c'est que par exemple, les mythes liés à l'entreprise pyramidale, quelqu'un qui s'investit plus ou moins dans son entreprise ou qui s'investit comme coach hobby et qui recrute quelqu'un qui décide de devenir une rockstar dans la business, bien, cette personne-là peut avoir un meilleur salaire, peut avoir des meilleurs avancements de rang que sa coach. Donc, c'est pas hiérarchique. Donc, c'est pas juste les gens qui sont en haut là, qui réussissent. Au contraire, tout le monde peut se rendre au top. Donc, ça, c'est vraiment, faut défaire ce mythe-là. Et donc, c'est comme une business, hein. Vous devenez le CEO de votre entreprise, bien là, vous allez avoir des coachs qui travaillent avec vous, mais ces coachs-là ont la possibilité de devenir leur propre CEO aussi, alors que dans une entreprise traditionnelle, les employés, on n'a pas toujours ces possibilités d'avancement-là. Donc, c'est très, très, très différent. Dois-je être une bonne vendeuse ou faire de la vente sous pression? Donc ça, c'est quelque chose qu'on me dit souvent. Ah, j'ai peur de gosser le monde, je veux pas déranger le monde, puis ça me dérange. Écoutez, moi, je viens du monde du marketing et s'il y a quelque chose qui me dérangeait personnellement, c'était justement ces quotas-là à atteindre. C'est quelque chose qui me rendait très mal à l'aise. Moi, je pense pas du tout que j'ai besoin d'être une vendeuse. Tout ce que j'ai à faire, c'est de partager mes passions. Donc, je suis convaincue, j'ai jamais besoin de convaincre les gens et je n'essaie jamais de convaincre les gens. Je partage une solution qui fonctionne pour moi, ça fonctionne pour moi, puis je l'offre aux autres, puis c'est à eux de décider. Si les gens ne veulent pas embarquer, c'est correct. Des fois, les gens ont besoin de plus d'explications, ils ont besoin de plus d'exposition à ce qu'on propose. Donc, peut-être ce soir aussi, je vous ai proposé ce webinaire-là, vous allez dire « Ah non, peut-être pas ». Puis c'est correct, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, moi, je me sens pas du tout comme si je faisais de la vente sous pression. Je me vois comme une fille qui partage ses passions. Pareil comme quelqu'un qui irait au cinéma puis qui a trippé sur un film puis ça l'a touché et qui va aller en parler aux autres. Cette personne-là elle n'est pas payée pour faire la promotion de ce film-là, mais elle parle seulement de comment elle se sent puis qu'est-ce que ça apporte de positif dans sa vie, comment ça l'a touché. Et c'est ce que j'ai l'impression de faire. Donc, c'est sûr que on développe cette confiance-là, cette habilité-là à communiquer notre message de façon plus efficace avec le temps. On apprend dans l'action. Si vous vous joignez à mon équipe, vous allez voir que c'est quelque chose que je répète constamment, à quel point il faut passer à l'action parce que c'est comme ça qu'on développe notre confiance, c'est comme ça qu'on apprend à devenir meilleur aussi par le essai-erreur. Donc voilà. Il y a déjà beaucoup de coachs au Québec. Est-ce que c'est trop tard pour le devenir? Aux dernières nouvelles, on est environ 4000 coachs au Québec, peut-être un peu plus là maintenant.
Donc, parmi ces coachs-là, qui s'investit vraiment pour faire une business là, comme à 100%? Il y en a pas beaucoup. Dans mon organisation, moi, on est 50 qui avons atteint le niveau Diamond. Donc, c'est le premier vraiment niveau où est-ce que là, on a une équipe. Là, on a 8 coachs avec nous, dont 2 coachs qui développent aussi. Donc, c'est vraiment le premier niveau de leadership. Donc, on est vraiment au début. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a une place pour tout le monde dans cette business-là. Dans toutes les business, il faut faire sa place. Si on prend, par exemple, les gens qui sont agents immobiliers, il y a combien d'agents immobiliers au Québec? J'ai regardé il y a quelques mois, puis c'était environ 16 000 cucs, là, selon les statistiques. Ben, c'est pas toutes ces personnes-là qui vont faire un salaire extraordinaire à chaque année. Donc, il y a combien de salons de coiffure, de salons de pose d'ongles? Si vous tripez sur la coiffure, est-ce que vous allez vous empêcher d'ouvrir votre business parce qu'il y en a tellement? Non. L'idée, c'est d'offrir quelque chose de différent puis d'unique, d'offrir un service unique. Donc, on est notre entreprise quand on est coach. Nous sommes notre business. Donc, tout cet aspect-là d'offrir quelque chose de différent, on se positionne différemment. Donc, on est amené à être très, très, très authentique quand on est coach, à être 100% nous-mêmes et il n'y a pas personne qui peut nous remplacer. Donc, on est le meilleur à être qui on est. Donc, non, il n'y a pas trop de coachs au Québec. Il y a plein de nouvelles personnes qui se joignent à nous. Puis, parmi ces personnes-là, c'est pas tout le monde qui va se rendre au top, mais il y en a qui vont le faire. Donc, c'est une illusion, je pense, de penser ça. Puis, des fois aussi, ça peut être une forme d'excuse de dire, il est trop tard, l'opportunité est passée. Si on veut vraiment réussir, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Comment fait-on pour trouver des clients et des coachs? Alors, souvent, on commence par notre entourage immédiat, nos amis, nos parents, etc. En même temps, ça sert de pratique pour partager ce qu'on a à offrir. Les gens nous connaissent, c'est moins stressant. Mais après ça, c'est de sortir notre réseau de contacts. Donc, moi, j'ai travaillé énormément avec ma page Facebook. C'est ce que j'enseigne à mes coachs. Cette année, moi, je vais me concentrer à aller vers d'autres plateformes. Donc, essayer d'autres médias sociaux qui vont me permettre d'aller rejoindre d'autres gens. Donc, c'est vraiment de travailler avec ça, de développer sa marque sur les médias sociaux puis d'attirer les gens. Donc, on appelle ça du attractive marketing. Puis c'est ce que j'enseigne beaucoup de cette façon-là. Toujours un roulement de gens de contact. Et puis, ça nous permet de pouvoir trouver ces personnes-là qui sont intéressées. Comme vous, peut-être que vous avez vu mon annonce pour participer au webinaire. Eh bien, c'est ce que j'enseigne à mon équipe aussi. Est-ce que c'est obligatoire de prendre Shakeology? Ce n'est pas obligatoire. On s'entend qu'il y a certaines personnes qui ont des allergies alimentaires. Par contre, je ne m'éterniserai pas sur ce sujet-là parce que j'en connais assez sur le produit. J'ai eu l'opportunité de faire une présentation l'année passée au Summit de Nashville, qui est le plus grand événement de l'année. Donc, il y avait 3-4 000 personnes dans la salle. Je partageais avec mon collègue Bob Lucido et le co-créateur de Shakeology, donc une présentation pour bien outiller les coachs à comment partager ce produit extraordinaire-là. Donc, d'une part, c'est super génial qu'on puisse se l'offrir à nous pour notre santé. Et puis, c'est dans l'esprit d'être un produit du produit. Vous ne pouvez pas parler de quelque chose que vous n'avez pas testé vous-même. Donc, c'est super important d'aller le tester au moins puis de voir comment ça peut apporter du positif dans votre vie. Même chose que pour les programmes. Ceci dit, si vous avez des allergies, on peut s'organiser autrement. Je veux dire que c'est pas une obligation pour avoir le titre de coach. Mais au-delà de ça, moi, dans mes groupes aussi, c'est obligatoire à moins de conditions médicales particulières. Pas parce que je veux faire une vente, mais parce que je sais à quel point ça peut faire toute la différence puis aider au niveau de la nutrition. Et on sait, pour la santé, la nutrition, c'est la base. Donc, voilà, ce n'est pas une obligation, fortement recommandée dans l'esprit d'être un produit du produit, surtout pour prendre soin de notre propre santé. Et je suis certaine que vous allez devenir des adeptes tout comme moi. Est-ce qu'il y a des attaches ou des contrats ou encore des quotas de vente? Pas tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, vous pouvez devenir coach simplement pour avoir le rabais de 25%. Vous n'avez pas à développer votre entreprise. Il n'y a pas d'attache. Si vous décidez après quelques mois que ça ne fonctionne pas pour vous, que vous voulez prendre une autre avenue, vous quittez. Et puis, c'est un formulaire très simple, c'est pas complexe du tout. Donc, il n'y a pas d'attache, il n'y a pas de contrat, etc. Est-ce que je peux être coach à temps partiel? Tout à fait. Donc, il y a beaucoup de coachs qui ont développé des entreprises extraordinaires en travaillant à temps plein ou en étant maman à la maison avec une famille, etc. Donc, l'idée, c'est d'être efficace dans le temps qu'on investit. Puis, c'est sûr qu'il faut être conscient qu'on a un retour immédiat sur le temps et l'énergie investie. Donc, on ne peut pas avoir 100% des résultats avec
40% d'effort. Donc, c'est juste ça qu'il faut garder en tête. Vous êtes libre d'investir le temps que vous voulez. Est-ce que je suis laissée à moi-même? Quels sont les outils disponibles pour m'aider à réussir? Alors, moi, mon rôle à titre de mentor et de leader d'équipe, c'est de vous offrir un environnement qui est propice à votre réussite. Ceci dit, chaque personne est responsable de son succès. Donc, moi, je peux vous offrir les outils. En fait, je le fais. Je fais des webinaires à chaque semaine pour mon équipe dans lesquels je partage des conseils sur différents sujets. J'ai des invités aussi, des coachs qui ont du succès qui viennent partager leurs trucs. Ça nous permet aussi de voir différentes perspectives. J'ai une formation pour les nouveaux coachs qui est une formation que vous faites à votre rythme à la maison, puis je mets ça constamment à jour avec mes nouvelles expériences, les nouveaux trucs que j'acquiers. Je partage énormément. Mon but, c'est que vous réussissiez, donc que vous n'êtes pas laissé à vous-même. Et le site de Beachbody aussi regorge d'informations sur tous les programmes, sur tous les produits, à qui ça s'adresse. Vraiment, vous allez être surpris comme moi, sans doute, parce que pour le prix que ça me coûtait, j'étais surprise de voir la bibliothèque qui était disponible devant moi. Donc, les outils sont là. Il suffit de les prendre et de les mettre en application. J'ai des groupes de coachs aussi dans lesquels j'intègre mes nouveaux coachs. Donc, toute mon organisation Team Lion qui compte maintenant 3500 coachs. Sur Facebook, le groupe, on est environ 1500. Ensuite, mon équipe personnelle, les gens que j'ai personnellement recrutés, que j'ai dans un groupe aussi. Et je fais toutes sortes de groupes différents chaque mois. Là, vous allez voir, vous allez devenir des spécialistes des groupes Facebook. Mais on fait des groupes de motivation sur différents objectifs. On s'entraide. On est vraiment une équipe. C'est extraordinaire. Là. On n'est pas laissé à nous-mêmes du tout, du tout. Les coûts liés au compte de coach. Donc, l'inscription est gratuite à l'achat d'un challenge pack. Sinon, c'est 60 $ pour les taxes incluses. Je vais aller plus en détail. Les frais mensuels de coach, c'est 17,95 plus taxes par mois. Le premier mois, il est inclus dans votre prix de challenge pack ou les frais d'inscription, là, selon l'option que vous choisissez. Le Shakeology au prix du coach, c'est 116 $ plus taxes et livraison. Donc, vous avez 30 portions par sac, ça vous donne un repas par jour là, pour un mois. Donc, le total du premier mois, ça va être le prix du Challenge Pack. Donc, les prix des Challenge Pack varient selon celui que vous choisissez ou encore celui de l'option à 60 $ là, juste pour vous inscrire sans aucun produit. Le total des mois à suivre avec Shakeology, c'est 162 $ tout inclus. Donc, ça vous donne accès à vos sites web. Vous avez une business. Là. Vous avez une business, vous avez 25 % de rabais sur tous les produits et vous avez aussi la possibilité de faire un revenu pour 162 $. Vous n'avez pas à avoir de produits chez vous. Beachbody s'occupe de la livraison. Vous êtes juste là pour partager votre passion et aider les gens. Donc, ce qui est vraiment, vraiment extraordinaire comme rôle. Les avantages de se procurer un Challenge Pack lors de votre inscription. Ben, l'inscription est gratuite, donc à la place de payer 60 $. Vous obtenez un programme d'entraînement plus un sac de Shakeology plus un essai de 30 jours gratuits de Beachbody On Demand. Ça, c'est une plateforme sur Internet qui nous permet d'avoir accès non seulement au programme qu'on a acheté, mais aussi une centaine d'autres entraînements qui sont disponibles sur Beachbody On Demand. Donc, c'est vraiment cool parce que vous pouvez faire votre entraînement n'importe où à partir de votre cellulaire, votre ordinateur portable, suite d'une connexion Internet. Donc, ça peut offrir une belle variété là, dans vos entraînements, puis ça rend le tout très accessible. C'est votre dernière chance pour vous procurer un Challenge Pack parce qu'ils sont réservés aux clients, mais quand vous inscrivez comme coach, vous pouvez en choisir un. Votre compte de coach va être automatiquement actif alors si vous avez un but de développer votre entreprise et de possiblement avancer en rang dans votre premier mois. Pour pouvoir profiter de certains avantages, ça va être important que votre compte soit actif. Les prix des Challenge Packs, ça varie entre 164 $ et 225 $ par Challenge Pack. Donc, ça dépend du programme que vous choisissez. Il y a des programmes qui sont plus dispendieux selon la durée et tout ce qui est investi dans le programme finalement. Je vous invite à contacter la personne qui vous a invité à ce webinaire ou moi-même, si c'est moi, pour qu'on puisse trouver le programme qui sera le plus adapté. En fait, l'option là, qui sera la mieux adaptée à vos besoins pour pouvoir vous inscrire comme coach. Ce mois-ci, nos produits vedettes, les promotions de février, on a notre programme 21 Fix qui est un de nos meilleurs vendeurs. Là, c'est notre top vendeur. C'est vraiment un programme extraordinaire qui répond à plusieurs besoins parce que c'est 21 jours intensifs, des entraînements de 30 minutes. C'est simple, c'est pas du fitness complexe du tout. On a un plan de nutrition qui mise sur le contrôle des portions. Donc, tous les plans nutritionnels de Beachbody visent à développer un mode de vie sain et une alimentation saine. Donc, on parle pas de régime drastique où est-ce qu'on élimine des groupes alimentaires, etc. C'est le fait d'apprendre à bien se nourrir pour qu'on puisse
avoir des résultats à long terme. Hein? Parce que toutes les diètes fonctionnent, mais l'idée, c'est est-ce qu'on peut les soutenir pour le restant de nos jours, puis est-ce que c'est bon de les soutenir pour le restant de nos jours. Donc, nous, on est dans une philosophie de mode de vie. Les gens qui embarquent avec moi, je veux pas qu'ils le fassent pour 21 jours. Je veux qu'ils apprennent à changer leur mode de vie dans ces 21 jours-là pour qu'ils continuent d'avoir ces habitudes-là de s'entraîner, de bien manger. Parce que c'est comme ça qu'on se sent bien puis qu'on peut atteindre notre plein potentiel. Donc, les prix sont là. Les prix réguliers, c'est 186 ou 237. Donc, vous avez les challenge packs, soit le programme 21 Day Fix avec le Shakeology, ou encore vous avez le 21 Day Fix avec le Shakeology et le 3-Day Refresh, qui est une cure de 3 jours là, qui nous permet de se nettoyer le corps. Donc, c'est pas juste des shakes, mais vous allez prendre des shakes, mais il y a des recettes avec des légumes, des fruits que vous pouvez prendre. Il y a une grande variété de recettes. C'est un 3 jours, donc ça peut être super intéressant pour quelqu'un qui veut commencer un programme en force, avoir des résultats rapidement, qui veut briser les mauvaises habitudes. Donc, par exemple, après le temps des fêtes, on est parti en vacances, puis on se sent lourd en revenant, puis ouf, besoin d'un petit nettoyage, ça peut être une belle option. Donc, il y a l'option de le combiner avec votre Challenge Pack pour des frais supplémentaires. Donc, je voulais vous montrer ça rapidement. C'est important que vous en parliez avec la personne qui vous a invité au webinaire ou avec moi pour qu'on puisse regarder c'est quoi vos objectifs, vous êtes où dans votre niveau fitness présentement, puis c'est quoi vos goûts personnels, qu'est-ce que vous avez envie de réaliser pour qu'on puisse établir vraiment un plan là, qui va répondre à vos besoins. Finalement, c'est le Showcase Challenge Pack qui reste. Donc, lui, il est exclusif aux nouveaux coachs qui s'inscrivent. Donc, c'est un gros package qui inclut 3 programmes. Donc, 21 Day Fix, PiYo et Insanity Max 30. Donc, vous avez encore le Shakeology, encore l'essai gratuit pour le club membership, donc qui vous donne accès à Beachbody On Demand. Vous avez aussi le Shakeology Super Sampler. Donc, ça vous donne un échantillon de chaque saveur de Shakeology. Donc, ça vous permet de les goûter. Ensuite, 5 sacs Shakeology et des guides pour Shakeology exact et aussi. Donc, j'essaie d'aller vite parce que j'ai pris beaucoup de temps puis je veux pas vous prendre trop de temps. Je veux que vous puissiez poser vos questions si vous en avez. Donc, celui-là est plus dispendieux. Il inclut 3 programmes. Il est 342 $. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vais prendre le temps de répondre à vos questions. J'espère que je n'ai pas parlé trop vite parce que je voyais le temps qui filait. Je vais arrêter de partager. Dans le chat ici, les ventes totales, c'est pour une période de combien de temps par mois ou par 2 semaines? OK, ben on est payé aux semaines. Je sais pas si c'est Stéphanie qui a posé ça. On est payé aux semaines, si c'est ta question. Par exemple, pour les objectifs mensuels de mois, c'est du 1er au dernier jour du mois. Donc, par exemple, pour atteindre le Success Club, c'est toujours du 1er au dernier jour du mois. Mais pour ce qui est des ventes totales, c'est du jeudi au mercredi 11h59. Donc, on est payé le jeudi à chaque semaine. Directement dans notre compte de banque. Est-ce qu'il y a des questions des gens qui ont des commentaires, suggestions, qui veulent ouvrir leur micro ou les poser par chat? Oui, moi. Oui, vas-y. Je voulais savoir, est-ce que l'anglais, c'est essentiel? Ah, c'est une bonne question. J'aurais pu la mettre dans mes questions fréquentes. Non. OK. C'est sûr que, en fait, si je te ramène, en passant, je suis vraiment contente de te voir. Oui, moi aussi, vraiment. Parce que Samantha et moi, on est allés au secondaire ensemble. Fait que ça fait vraiment bizarre. Ça fait littéralement plus de 10 ans. Donc, merci d'être là. Donc, c'est pas essentiel. Évidemment, présentement, le site web est en anglais. Par contre, depuis qu'on est lancé au Canada, de plus en plus, les outils pour les coachs sont traduits en anglais. Tout ce qui est officiel, c'est traduit en français. Donc, les politiques du coach. Puis de plus en plus, on a du matériel qui est traduit en français, notamment via Beachbody On Demand. Donc, les guides nutritionnels des nouveaux programmes sont systématiquement, en fait, je ne veux pas dire systématiquement, mais ce que j'ai vu récemment, sont traduits en français. Donc, de plus en plus, on a ça. Il y a des coachs qui ont fait un travail énorme depuis le début, qui se sont lancés dans la traduction libre. Donc, c'est pas des traductions officielles, mais il y a énormément de documents qui sont disponibles. C'est sûr que pour surfer, par exemple, ton coach online office, ton bureau en ligne, c'est en anglais présentement. Ils sont en train de travailler à la traduction. Je ne peux pas donner de date, mais ça va se faire. Ceci dit,
c'est faisable. Je veux dire, j'ai des gens qui sont pas bilingues, là, qui arrivent très bien à le faire. Puis moi, ma clientèle est strictement francophone. Ça m'a jamais empêché d'avancer. Donc, en général, je tourne ça au positif, puis je dis aux gens, vous allez améliorer votre anglais. Puis les gens sont assez ouverts par rapport à ça. Donc, ce n'est pas une nécessité. C'est sûr que ça peut faciliter certaines choses, mais je vois pas ça nécessairement comme un obstacle qui empêche vraiment là, de progresser ou quoi que ce soit. Parfait, merci. Ça fait plaisir. J'ai une question. Oui, qui est-ce? Stéphanie. Allô, Stéphanie! Salut, Willy. Écoute, par rapport à justement le fait que tu reçois les montants et tout avec Beachbody, est-ce que tu es considérée comme une travailleuse autonome? Oui, effectivement. On est travailleur autonome, donc on n'a pas d'impôt qui est retiré dans nos payes. Alors, c'est important de se garder un montant. Moi, je vous réfère à votre comptable parce que pour moi, là, la comptabilité, c'est pas bon. OK. Non, mais par exemple, dans le cas de ton congé maternité qui s'en vient, exemple, est-ce que tu peux être, ça peut pas te nuire? Eux autres, ils font juste calculer par rapport à tes revenus que tu as eus en tant que... Bien, rendu où ce que j'en suis, j'en prends pas de congé maternité. OK. Je l'ai même pas pris pour ma fille parce que mon salaire surpassait ce que j'aurais eu. Fait que ça aurait été compliqué, dans le fond. Par contre, juste pour donner l'exemple de femmes qui sont en congé de maternité ou vous avez droit à un certain montant. Donc, il y a un certain montant que vous pouvez faire. Il y a un certain temps, par contre, dès le début de congé de maternité, que vous n'avez pas le droit de réaliser de revenus. Okay. Donc là, je ne suis pas spécialiste du tout, mais appelez le RQAP. Là, je ne sais pas si c'est une question de cas par cas, mais je sais que selon ce que je sais, je pense qu'il y a une période que vous ne devez pas faire de salaire, mais c'est pas tellement long. Là. Je pense que c'est comme le premier mois ou quelque chose comme ça, mais ne me citez pas. Mais par la suite, vous pouvez faire un certain pourcentage sans que ça touche ce à quoi vous avez droit. En même temps, si vous êtes rendu au moment où est-ce que ça touche ce que vous avez droit, moi, je vois ça un peu dans le sens que ça va bien. Mais c'est sûr que c'est un choix à faire, tu sais, de dire, regarde, est-ce que je veux travailler ou pas pendant mon congé? Fait que ça, c'est vraiment un choix personnel à faire. Mais appelez le RQAP, il va pouvoir vous... Merci. C'est plaisir. Pas de questions, commentaires, suggestions? Moi, j'aurais une question. Oui, go! C'est Sofiane. Tantôt, tu parlais là, qu'il fallait, comme, dans le fond, là, que les clients puissent s'identifier à nous, puis dans le fond, à notre histoire et tout ça. Puis, dans le fond, là, quand je regarde un peu là, sur Facebook, je vois beaucoup que c'est souvent là, des mamans, tout ça, un peu comme toi. Moi, je suis pas du tout dans cette réalité-là. Là. Je suis étudiante, puis j'en ai encore pour 7 ans. Fait que je me disais, comme jusqu'où les gens comme pourraient s'identifier à ça. Puis surtout, tu sais, je me dis, tu sais, comme je travaille puis j'étudie en santé, je voudrais quand même pas plus tard, c'est pas méchant, là, mais comme que ça nuise peut-être à mon travail, c'est comme, coach, mais dans le fond, ma job, c'est pas ça en même temps, fait que je sais pas... Ben, en fait, pour répondre à la première partie de question, ça n'a pas d'importance c'est qui ton public cible, en fait, parce que les étudiants comme toi peuvent trouver ça super intéressant de pouvoir s'entraîner à la maison ou de le faire en deux travails de session. Moi, j'ai une coach dans mon équipe qui était étudiante pendant qu'on travaillait ensemble. En fait, là, maintenant, elle fait ça temps plein. Puis, elle est instructeur, elle aussi, là, vraiment dans le niveau de la santé puis du fitness. Et puis, elle, son public, c'était juste des étudiants. Sa clientèle, ce n'était que des étudiants. Donc, ça vient comme naturellement. Il faut juste être assumé là-dedans, dans le fond. Tu sais, essaie pas de viser des mamans si tu n'as pas cette réalité-là en toi. Donc, vraiment, l'idée, là, c'est qu'il n'y a pas de mauvais type de coach. Vraiment, si tu vois surtout des mamans, ben c'est parce qu'il y en a peut-être une gang aussi qui sont avec moi. Peut-être. J'en ai attiré beaucoup qui ont cette réalité-là, malgré que j'ai des gens aussi qui n'ont pas d'enfants dans mon équipe. Donc, c'est du cas par cas. Pour la deuxième partie de ta question, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont des préjugés. Moi, j'ai fait face à la critique depuis que je suis coach. Donc, je vous mentirais si je vous disais que notre rôle n'est pas critiqué, qu'il y a des gens qui comprennent pas qu'est-ce qu'on fait, on n'est pas certifié, etc. Je n'ai entendu de toutes les couleurs. Puis, c'est sûr que je pense que c'est beaucoup lié à de l'ignorance et des gens qui ne comprennent pas bien notre rôle. Donc, comme je l'ai mentionné, je ne m'identifie pas du tout comme une nutritionniste ou comme... Moi, je suis une coach. Tu sais, Michel Therrien, il coach les Canadiens. Ben, il est motive, c'est un leader. Donc, ça ne veut pas dire que c'était le meilleur joueur de hockey. Ouais. Je veux dire... c'est juste pour donner un exemple parmi tant d'autres, mais
Mais vraiment, c'est ça. Donc, il y a beaucoup de professionnels dans Beachbody, les top coachs là, des gens qui ont été des avocats de métier, des infirmières, il y a des médecins. Il y a une femme qui est médecin qui était à la conférence du New Leadership à San Diego récemment, puis elle annonçait sur la scène qu'elle quittait ses fonctions de médecin. Donc, je dis pas que c'est ça qu'il faut faire, mais... Non, je comprends, mais... Il y a un autre coach qui était orthodontiste, donc je veux dire, un n'empêche pas l'autre. Puis leur raison, c'était-tu vraiment là, par rapport là, à la liberté et à la qualité de vie qui venait à avoir avec coach, ou ils se disaient, ben là, médecine, est-ce que les gens vont toujours me prendre au sérieux, tout ça, parce que c'est sûr que si ça l'affecte mon professionnalisme, je serais un peu... Moi, je pense pas, mais je sais qu'il y a des préjugés puis des gens qui comprennent juste Oui, pas. mais je pense que c'est important, là, c'est du cas par cas pour les métiers. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont des... tu sais, en médecine, tout ça, s'il y a des trucs... voyons comment on appelle ça, là, le code... Déontologie. Déontologie, merci. Déontologie à respecter. Donc ça, c'est important là, que peu importe là, dans quel domaine vous êtes, que vous fassiez vos propres recherches. Moi, je ne peux pas m'avancer à savoir ce qui est permis, ce qui est moins permis, mais c'est sûr que il y a tout le temps l'éthique professionnelle de votre milieu personnel. C'est à vous de voir à quel point vous pouvez vous lancer dans l'entreprise, vous voulez le faire ou pas, de faire vos recherches de votre côté. Mais pour donner un exemple, par exemple, un gars que je connais en Colombie-Britannique, lui, je sais pas c'est quoi son titre, là, mais il est comme c'est un physicien, là, sportif, quelque chose comme ça. Donc, il y a quand même cet aspect-là là, de médecine qui a fait des études par rapport à ça. Donc, je pense que l'idée, c'est... Tu peux pas viser... En gros, je pense que tu peux pas viser comme tes patients. Tu peux pas aller parler de ça à tes patients. Ah ouais, non, mais c'est ça. J'en aurais pas parlé à mes patients, mais c'était comme plus dans l'idée d'écrire, tu sais, comme moi, j'étudie en ostéopathie, je travaille avec des gens en physiothérapie, blablabla. Je veux pas qu'ils pensent que c'était plus par rapport à ça, par rapport à mon autre professionnel, mais si c'est correct, tant mieux. Bien, c'est à toi de voir. C'est à toi de voir avec ton autre professionnel, puis c'est super personnel à quel point tu es à l'aise avec ça. Fait que, je pense que les gens, c'est ça, c'est à vous de voir comment ça s'applique à votre situation personnelle. OK, merci. Ça fait plaisir. Moi, j'ai une autre question. Oui, ça va, vas-y. Oui, est-ce qu'il y a une formation? Parce qu'on dirait que j'ai vu passer des choses sur Facebook, puis il parlait de formation. Oui, en fait, chaque coach, vraiment, quelqu'un qui se lance, là, puis qui a une équipe, puis qui roule, va avoir une formation personnalisée. Donc, moi, je le fais depuis longtemps. Là, au début, je l'ai fait via site web. Maintenant, je l'ai sur des documents. Ça évolue constamment. Donc, moi, j'ai fait une formation de base. Là, présentement, elle a à peu près 11 vidéos. Comme je le dis, je la change constamment. Donc, je vais vraiment avec les bases. Un petit peu ce que j'ai parlé ce soir, mais vraiment plus en profondeur. Donc, on va aller parler, c'est quoi les activités essentielles d'un coach? Qu'est-ce qu'on doit faire à chaque jour? Comment on doit garder une trace de nos activités essentielles? Comment on s'organise? C'est quoi nos objectifs à atteindre? C'est quoi que je dois faire dans mon premier mois? Qu'est-ce que je dois faire dans mon deuxième mois? Comment je développe mon réseau de contacts? Sur Facebook, j'ai des webinaires là-dessus, mais j'ai une formation spécifique là-dessus. Ensuite de ça, j'ai un webinaire sur Shakeology exactement que je vais en profondeur qui s'est basé sur ma présentation du Summit à Nashville. Donc, j'essaie de garder ça basic pour le début parce que quand on commence, c'est comme une nouvelle job, hein? On est comme submergé d'informations, mais vraiment, oui, la base est là. Il y a une base qui dit exactement c'est quoi le pas à pas, qu'est-ce que vous devriez faire, c'est combien de personnes vous devez entrer en contact à chaque jour, vos suivis, etc. Là. Fait que c'est un petit peu ça, comme ça que ça fonctionne. Mais c'est à la base, là, Beachbody en offre une, puis elle est traduite aussi, le Coach Basics, c'est un 60 jours où est-ce que c'est des publications qu'on peut faire via un groupe Facebook. Il y a beaucoup de coachs qui ont décidé de simplifier ça, de le faire en plus condensé. C'est libre à vous de le faire au fur et à mesure. Après ça, il y a les chaînes YouTube, il y a plein de coachs. C'est sûr que là, il y a beaucoup de coachs américains, mais de plus en plus des coachs du Québec là, qui font leur propre formation. On est dans l'esprit de partager. Tu sais, dans le fond, plus Team Beachbody va bien, plus tout le monde va bien. Fait qu'on essaie vraiment de s'aider là-dedans. Puis comme je disais, j'ai mon webinaire hebdomadaire à chaque semaine, le jeudi à 20h30. Je fais un petit peu comme ça. Mais pour mon équipe de coach, puis on aborde des sujets spécifiques où est-ce qu'on va aller parler de conseils, on va aller parler des histoires des coachs, comment ils ont réussi. Et puis, on a des échanges comme on fait ce soir, là, où est-ce que les gens peuvent avoir des questions. Puis, on est beaucoup dans l'entraide. Super, merci. Ça fait plaisir. D'autres questions? Oh, je vais regarder le chat, juste pour être certaine.
Eh bien, merci. On est encore plusieurs en ligne. Je vous remercie beaucoup d'avoir pris de votre temps ce soir. J'espère que ça vous a apporté plus d'informations, en fait, sur le rôle d'un coach, puis ça, à quoi ça consiste. C'est sûr que c'est tellement spécial qu'est-ce qu'on fait que j'ai encore de la difficulté des fois à l'expliquer quand quelqu'un me dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie exactement? » Donc, je pense qu'il faut le vivre vraiment pour savoir exactement ce que c'est. Il n'y a pas d'engagement en tant que tel. Donc, vous pouvez décider de vous lancer ou bien dire, moi, Émilie, je veux faire un défi avec toi avant, puis je veux pas rien savoir du rôle de coach. Pour l'instant, j'aimerais mieux le tester pour moi-même. Parenthèse, c'est le même prix que vous inscriviez comme coach au client, mais ça vous appartient. Donc, si vous voulez dire, regarde-moi, Émilie, j'aimerais mieux tester. Je connais pas trop ça, je suis pas certaine. On y va à votre rythme. Écrivez-moi, écrivez à la personne qui vous a invité au webinaire pour pouvoir discuter, le voir. Puis s'il y a d'autres questions là, que vous n'osiez peut-être pas poser ici, là, en direct, écrivez-moi aussi, ça me fait plaisir. Je trouve ça important de pouvoir répondre à vos questions. Donc, encore une fois, merci beaucoup. J'ai enregistré le tout et je vais vous envoyer ça par courriel. Merci infiniment pour votre temps puis au plaisir d'apprendre à vous connaître. Bye!